Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Avant de commencer notre vidéo, nsallu ala nabi, Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam, Allahumma salli wa sallam wa barik ala Sayyidina Muhammad, Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam. Je voulais vraiment vous montrer la vie de tous les jours, d'une part, dans cette vidéo, et entre les tâches ménagères, le repas, les enfants, etc. Et que j'étais en plein changement, oui, ça c'était hier. Et comme je vous disais, j'avais vraiment très envie de partager avec vous la veille du premier jour du Ramadan, ce que je prépare moi pour notre repas. Voilà tout. Allez, c'est parti. Voilà, je suis en train de faire du pain, mon boîte-boîte. Vous avez déjà la recette sur ma chaîne. Il n'y a pas longtemps que je l'ai mis. Je vous le mettrai en barre d'infos pour celles qui cherchent. Et puis quand vous cherchez quelque chose, vous avez juste à mettre par exemple boîte-boîte et derrière vous mettez Lailou Family. Le nom de ma chaîne et vous allez trouver, Inch'Allah. Pastilla, gâteau, plein de choses. Voilà, comme d'habitude, comme je vous l'avais dit dans la vidéo recette de boîte-boîte, on tourne, on fait que ça. Jusqu'à ce qu'il cuit, Inch'Allah. Comme ça à l'intérieur, Machallah, comme crêpe mille trous, comme le bagril. Voilà, là j'en ai déjà deux qui sont là, qui sont prêts. Il me reste celle-ci. Avec la même pâte, je me suis pas embêtée. J'ai fait 2 pains au four. Voilà, et puis je continue. J'ai sorti ma viande pour tout à l'heure. De l'agneau. Mon mari, voilà, il m'a demandé. De l'agneau, tagine de pruneaux. D'agneau et de pruneaux d'agen. Voilà, comme d'habitude, j'ai mon petit papier. Vous vous souvenez, dans la vidéo, je vous disais, on pousse vers l'extérieur la semoule pour que ça ne brûle pas. Et regardez la vraie vie. Voilà, tonne de vaisselle. Quoi, tonne? Maman, D'accord. Non, ne va pas dans ta chambre, je suis en train de la refaire, ma chérie. Je vais vous montrer, ouais, le bordel, wallah. J'ai enlevé la méridienne du salon et je suis en train de tout changer pour avoir de la place pour faire un espace de prière. Voilà pour le ramadan, Inch'Allah. Et puis après, c'est pas grave, on remettra par la suite. Voilà. Alors, je réponds à celle qui m'avait dit que... Elle affirmait que les gens, c'est pas grave. Écoutez, c'est le ramadan, il faut pas rentrer dans ces histoires-là. Il faut pas rentrer dans ça, mais juste, je réponds comme ça. Comme quoi, je faisais le ménage juste pour la période... Le grand ménage juste pour la période du ramadan. Non, Arti, non, non, Habibti. Je fais le grand ménage tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Tous les 1 mois et demi, 2 mois, je refais. Que ce soit les placards, plein de choses. Et Wallah yahdina, Wallah yahdikum. Allah yahdi li ma khalaq, Allah yahdi les gens que Dieu nous guide. Voilà, c'est le ramadan. Ne soyez pas mauvaise langue, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, vous pensez quoi que ce soit, gardez pour vous. Pensez positif, vous restez s'il vous plaît positif. Ne, c'est pas bien. Ne. Je sais pas quoi dire d'autre, vraiment. Oh, c'est Ramadan, hada. 1 mois dans l'année, voilà. Qu'on met tout ça de côté pour que, Inch'Allah, on passe un bon ramadan. J'arrive pas à la retourner avec une... Qu'on passe tous un bon ramadan, Inch'Allah. Et que... Et voilà, pas de namima, pas de mauvaise langue, pas de parler sur les gens, pas de... Que Dieu nous pardonne. Allah yasmah lina, Allah yaghfir lina, ya Rabbi. Allez, je continue. Quand j'appuie comme ça, c'est que par exemple, quand c'est pas cuit encore dans un endroit. Là, par exemple, au milieu. Allez, je finis avec celle-ci. Je vais mettre la 4e et la dernière, Inch'Allah. Et on se retrouve après. Voilà, regardez. La vraie vie, sans plus ni moins. Regardez, ça c'est tout ce qu'il y avait à l'intérieur de la méridienne. Mon frigo c'est ouvert. Attends, lève-toi, Jeanne, s'il te plaît. Mon porte-manteau, je l'ai mis là. Et voilà, je vais tout débarrasser. Regardez celui-ci de 2e couleur. On va ouvrir? D'accord. Regardez le salon. J'ai enlevé la méridienne ici. Regardez la table là-bas. Elle est pleine. Jeanne, enlève-toi du téléphone. Va, maman. Les vêtements. Attendez les enfants, 2 minutes. Et voilà, j'ai tout. Je suis en train de tout déplacer pour mettre un coin prière. Oui, mon coin prière, je le veux là-bas, à la place de la table à manger. Voilà, pour qu'on soit tranquille. Arrêtez les enfants de bouger de partout, s'il vous plaît. Voilà, ici j'ai lavé. Ça, c'est la vraie vie, c'est comme ça, je pense chez tout le monde. Je pense. Bon, hop là, c'est tombé. Mes affaires pour le ramadan, pour tout ce qui est gilet, les grandes robes et tout. J'ai tout sorti.
Ouais, tout sorti là et le temps est pluvieux, alors j'ai peur de faire sortir et à la fin que ça soit encore tout mouillé. J'en ai besoin déjà pour ce soir. Salat Tarawih, on commence. D'accord, il arrive. Ça, oui, d'amour, oui, chérie, c'est bien mon bébé. C'est une gentille fille. On a besoin de... J'ai besoin de mes robes pour commencer Salat Tarawih ce soir, Inch'Allah. Toujours la veille, avant le Ramadan. Toujours la veille. C'est pas le soir même, hein. C'est toujours la veille. Et la méridienne, comme je vous disais, je l'ai enlevée pour l'instant. Elle est dans la chambre de Jana. Je vais voir comment je vais faire. J'ai besoin d'espace. C'est pas grave, de toute façon, voilà, personne ne peut venir, personne peut venir à la maison, ni rien. Alors voilà. Et puis j'ai besoin d'espace, je veux ce coin tranquille pour pouvoir prier. Oui, ça c'est un de nos rêves avec mon mari. Et comme je l'avais dit là dans la vidéo précédente, et puis voilà, on va le faire. Et on est très 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 heureux pour ça. On a hâte, vraiment hâte. Marie, il allait faire 2-3 courses, là il revient. Et puis on va s'aider, on va s'entraider ensemble. Inch'Allah. Bon, entre-temps, je vais arrêter de parler à mon pain, c'est bon. Voilà, alhamdoulilah, c'est déjà une étape en moins. Et là, ici, niveau couleur, je vais tout remettre en place, comme ça on aura juste le salon et côté chambre. Quoi, la mienne, c'est bon, c'est fait, les sanitaires aussi. Il y aura juste la chambre des enfants à faire. Allez, je m'attaque. Voilà, ici, notre coin de prière, Inch'Allah, pour le Ramadan. On espère vraiment avoir un coin prière tout au long de l'année. Ça serait vraiment... c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur avec mon époux. Je vous ai déjà montré là, cette vidéo hier, justement, le changement qu'on a fait dans le salon. Et bien entendu, je l'ai inclus dans cette vidéo parce que, justement, c'était la veille du premier jour. Oui, c'était hier. Allez, maintenant, c'est parti. Après avoir rangé ce salon, vraiment, on est tranquille et puis on est bien content d'avoir notre coin de prière, Inch'Allah. Allah yataqabbal ya Rabbi, que Dieu accepte nos prières et notre jeûne, Inch'Allah, vraiment pour tout le monde, je vous le souhaite. Je le souhaite à tout le monde, Inch'Allah. Ici, je vais faire maintenant le ham barhour, c'est-à-dire de la viande avec avec les pruneaux d'Agen, le tagine. Sauf que, bien entendu, voilà, il faut que je cours. Alors, pour aller plus vite, la cocotte. Ici, juste à côté, j'ai ma viande. Pour moi, c'est de l'agneau, pardon. Par contre, je ne suis pas contente parce que le boucher nous les a coupés petits. Il faut savoir que ce plat, en fait, que déjà, la viande d'agneau, ça rétrécit. Et pour le ham barhour, il faut toujours des gros morceaux et pas des petits morceaux comme ceci. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a, hein, voilà. Ici, à côté, j'ai 2 oignons coupés. Pardon, non, un oignon, mais un gros. Moi, j'avais un gros oignon. Je l'ai coupé en petits morceaux, vraiment tout petit dé. Je l'ai mincé vraiment très finement. Et sinon, vous en mettez 2. 2 petits, 2 moyens. Attention, pas petits comme ça, hein, je vous montre. Alors, attendez, je suis en train de trier un petit peu. Après, bien entendu, ça dépend de la quantité que vous avez. Moi, je veux de la sauce pour mes enfants et je veux que ça sauce. Mais de la sauce, ça va être assez... pas liquide, hein. Voilà, si vous avez des comme ça, mieux en mettre 3, allez. Comme ça, plutôt 2. Il y a la différence, ils sont petits. Moi, je vous dis, c'était vraiment un gros oignon. Voilà. Et 2 gousses d'ail. 2 gousses d'ail bien émincées aussi ou bien râpées. Allez, c'est parti. Je vais allumer mon gaz. Je vais mettre un peu d'huile. Moi, c'est rare que je cuisine avec de l'huile d'olive, hein. Les plats comme ça, les plats en sauce. Mon mari n'aime pas. Alors voilà. Je vais pas faire de gamelle, hein. Surtout pas. Mais tout ce qui est pâte à l'italienne, voilà. Je vais cuisiner avec de l'huile d'olive, même dans les pizzas. Mais des plats en sauce comme ça, non. Mais vous pouvez mettre de l'huile d'olive si vous le souhaitez. Surtout si vous en avez une bonne. Je vais mettre maintenant l'oignon et l'ail. Moi, je mets en même temps. Je vais venir mélanger un petit peu. Et pareil, si vous suivez tout le temps mes recettes, vous savez que moi, je laisse un petit peu fondre, même un petit peu beaucoup. Je laisse bien fondre l'oignon, qu'il soit vraiment translucide.
Et on se retrouve dans 5 petites minutes. Allez, 5 minutes sont passées. Moi, j'aime bien quand elles sont bien translucides. Je vais rajouter ma viande et la saler. Oui, je vous ai déjà dit, dès que je mets la viande, vite, vite, je sale. Regardez, sans faire exprès, j'ai renversé mon sel. Allez, du sel. Je viens bien mélanger. En fait, j'ai voulu mettre le sel et je me suis brûlée un petit peu, quoi. Je me suis à peine chauffée. Mais j'ai eu peur, alors vite, j'ai balancé mon sel sans faire exprès. Bon, c'est pas grave. Je viens bien mélanger. Voilà. Et je laisse encore 5 petites minutes. Bon, voilà comme ceci. J'espère qu'il y aura un petit peu... Voilà, c'est mieux. Allez, 5 minutes après, je viens mélanger. Et maintenant, je vais mettre mes épices. Alors, j'ai déjà une vidéo, mais c'était fait différemment. Là, ça va être au plus simple. Déjà d'une, parce que je suis en retard. Mais celle qui va faire au plus simple. J'ai du poivre. Du gingembre. Une cuillère. Moi, le poivre, j'essaie de mettre vraiment un petit peu moins. Toujours à peu près une demi-cuillère à café. Du curcuma, pareil, une cuillère à café. De la cannelle. Oui, moi je la mets dès maintenant avec les épices. Voilà, à peu près comme ça. Un tout petit peu encore, une petite pointe. Voilà. Je vais baisser mon feu. Je vais mélanger. Je vais rajouter un petit fond d'eau, mais d'eau bien chaude, même bouillante, hein, de la bouilloire. Et normalement, le hambel barkhor, le tagine au pruneau, on ne met pas de persil et de coriandre. Mais comme je vous dis, voilà, moi là j'ai simplifié la recette, je vais en mettre un petit peu. Voilà, mais je vous invite à voir ma vidéo que j'avais faite pendant l'Aïd du mouton, l'Aïd Kbir, où j'avais fait le morozia. C'est exactement la même chose, mais avec une épice. Et là, cette fois-ci, en fait, je laisse bien mariner la viande avec du beurre. Voilà, je mélange en fait le beurre avec les épices. Je viens bien mélanger, mais ça, je vous laisse voir ma vidéo. Comme ça, ici, ça va pas faire trop long, parce que c'est, je dirais, 2 recettes un petit peu différentes et qui auront un goût un petit peu différent. Mais l'épice, le morozia, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, ça fait qualitatif. Si vous n'en avez pas, ben vous n'en mettrez pas, puis c'est tout. Vous mettrez la cannelle comme d'habitude. On met tout le temps de cannelle dans le tagine de pruneau. Allez, comme je vous disais, persil et coriandre. Je vais mélanger. Là, vous entendez le son, j'ai réduit ici. Hein. Vous devez, je pense, plus entendre la bouilloire. Mais ici, ça chante moins dans la cocotte parce que j'ai réduit. Pourquoi? Pour ne pas brûler les épices. On réduit tout le temps quand on met les épices. Ça sent bon déjà. Hein. Mon fils est venu me voir parce que c'est l'un de ses plats préférés aussi. Il me dit, maman, je sens déjà l'odeur. Allez, je rajoute un petit peu d'eau. Vraiment un petit peu, hein. C'est juste, voilà, le temps de laisser mariner un petit peu, plutôt mijoter ma viande avec les épices. Et toujours à feu très doux. Il n'y a pratiquement pas d'eau, hein. Juste pour que ça ne brûle pas, que ça ne vienne pas s'attacher. Je vais couvrir, parce qu'en couvrant, la vapeur retombe dans la cocotte et ça donne de l'eau. Comme ceci, 5 minutes et on se retrouve tout de suite. Allez, encore une fois, 5 minutes après. Vous allez me dire, mais attends, c'est trop là, 5 minutes et 5 minutes, 5 minutes. Et oui, si vous voulez avoir un bon tagine, si vous voulez avoir une bonne marmite, un bon plat, c'est, regardez,
C'est ça le prix. C'est facile hein, de mettre les oignons, la viande, les épices. Hop, je mets de l'eau, je ferme et je laisse cuire. Oui, mais pour moi, vous aurez plus de la viande bouillie, parce que voilà, avec tout l'eau que vous aurez mis, que là, non, ça prend tous les saveurs des épices. C'est pour ça que je tiens vraiment à le dire, parce que oui, vous pouvez me dire, mais attends, mais exactement, hein. Vous savez, il y en a qui cuisent vraiment à un feu très très doux, mais là, pendant vraiment toute une heure et demie, plus ça va cuire doucement, et mieux ça va avoir un bon goût et de très bonnes saveurs. Voilà, c'est dit. Allez, mais c'est vrai que c'est tellement mieux, franchement, je vous dis pas. Bah moi, je préfère faire voilà 3, 4 fois 5 minutes à chaque fois, en rajoutant chaque fois quelque chose, et à la fin, avoir un bon plat et se régaler, ne pas manger quelque chose sans goût. Vraiment. Ici, maintenant, sur le côté, pas sur la viande, j'ai rajouté mon eau bien bouillante. Cette fois-ci, on va pouvoir fermer notre cocotte. Bien évidemment, vous pouvez faire ce plat directement au tagine. Je vous le ferai pendant le ramadan, Inch'Allah. Mais pas tout de suite, mais je vous le ferai. Je vous montrerai comment je fais dans le plat tagine. Voilà, je vais recouvrir comme ceci. Pas trop d'eau non plus. C'est un plat qu'il ne faut pas trop de sauce. Tout à l'heure, je vous disais oui, mais j'ai mis plein d'oignons pour avoir de la sauce, tout ça. Comment dire nous, on appelle ça darmera, mais... c'est pour avoir, oui, un petit peu de sauce, mais pas liquide. Vous verrez à la fin. Allez, un tout petit peu. Voilà, parfait. Maintenant, je vais fermer ma cocotte. Mais avant ça, je voudrais vous parler de quelque chose juste à côté. Alors, celle-ci qui est bien bouillante. Je vais venir plonger mes amandes. Des amandes entières, hein, avec la peau. On va les laisser un petit instant, le temps que ça va tiédir. Voilà, j'ai une bonne poignée, on va dire à peu près 100 grammes d'amandes. Nous, on aime bien les amandes. Je vais laisser tranquillement comme ça. Et ici, par contre, je vais allumer le feu. Je vais mettre des pruneaux à l'intérieur. On aime bien les pruneaux. Voilà, comme ceci. Je vais laisser bouillir. Voilà, sans rien. Et ensuite, on se retrouve pour vous montrer comment je vais faire. Voilà, 2 étapes. Voilà, ici, j'ai laissé cuire. Ici, ça cuit. Je vais vous montrer comment je vais faire. Maintenant, je vais rajouter des épices et surtout du sucre. Mais avant tout, pour toutes celles qui ne savent pas comment émonder des amandes, voilà, l'eau était bien chaude. J'ai laissé comme un quart d'heure, hein, le temps que l'eau est tiède. Et j'enlève, je fais comme ça en fait, justement, juste ce geste, je veux dire. Voilà, je recommence comme ça. Voilà, entre les doigts et ça s'enlève. Voilà, regardez la peau. Ensuite, je vais venir les griller dans de l'huile. Si vous voulez que ça soit moins calorique, vous pouvez au four, mais attention, hein. Faut rester vraiment à côté pour pas que ça brûle et pas mettre à haute température. Voilà, ici j'en ai plus. Je peux mettre ma main à l'intérieur, c'est que l'eau est bien tiède. Voilà, comme ça. Maintenant pour les pruneaux d'Agen. Bon, j'ai enlevé la cocotte pour que je puisse bien vous montrer. Désolée hein, si c'est un peu sombre. Je vais rajouter du sucre. Alors ça dépend, est-ce que vous voulez que ça soit bien sucré ou pas. Je vais rajouter 4 cuillères. Je connais bien, mais c'est comme un petit peu mielleux. Je vais rajouter de la badiane. Je vais rajouter 2 ou 3, ça dépend de la quantité que vous avez. Hein. J'aime trop, ça donne vraiment un très bon goût. Si vous n'en avez pas de la badiane, c'est pas grave. Mais franchement, ça rajoute un très bon goût. Et je vais rajouter alors de la cannelle. Ça, par contre, il en faut. Alors, c'est où vous rajoutez de la cannelle en poudre ou en bâton. J'ai une petite cuillère de cannelle. Je vais rajouter un petit bâton. Vous pouvez rajouter les 2. Ça donne un excellent goût, vraiment. Et maintenant, on laisse réduire. C'est toujours la même eau. Hein. Par contre, attention, un conseil, s'il vous plaît. Attendez, je vais rallumer. Je vais allumer parce que ça me gêne. Ça me gêne que vous ne voyez pas. Un conseil à feu doux, s'il vous plaît.
pour que ça réduise et que ça va caraméliser. Et attention, il ne faut pas brûler. Oui, même moi, bien entendu, j'ai déjà brûlé les pruneaux. Alors faites attention parce que ça peut aller très très vite quand on met le feu vif. Voilà, mieux mettre le feu doux, bien baisser son feu et laisser tranquillement cuire. Ah, ça sent trop bon avec la badiane. Ça sent vraiment très très bon. Ici, je vais ouvrir maintenant. Je vais voir en fait si c'est bon, si c'est cuit, si c'est prêt. Voilà, je viens d'arrêter. J'ai ouvert là. Je regarde si la viande est cuite. Ça cuit vite hein, l'agneau, attention. Et comme je vous dis, c'est de la viande qui est réduite. Voilà, j'ai toujours mon eau, hein, comme si j'ai cuit à feu doux. Bon, pas non plus trop trop doux. Mais j'ai toujours de l'eau. Quoi, j'ai bien de la sauce surtout. C'est plutôt ce que je veux dire. Je vais laisser réduire un petit peu, mais pas tout de suite. Je ferai ça vraiment au moment de servir, un petit peu avant pour que ça soit bien chaud. Et maintenant, je vais préparer, quoi. Je vais cuire mes amandes. Bon, sans filmer, hein, parce que ça va être juste des amandes que je vais faire cuire dans de l'huile. Allez, on se retrouve tout à l'heure quand tout sera prêt. Et puis ici, je vous montrerai comment ça doit être pour les pruneaux. Justement, pour pas les brûler, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Allez, voilà, c'est prêt. Je suis en train de bien réchauffer. Ouais, essayez de demander à votre boucher de vous couper en plus gros morceaux. Hein. C'est devenu hyper petit. C'est dommage, vraiment dommage, dommage. Je vais éteindre les pruneaux. Je vais vous montrer comment c'est. J'aurais dû prendre la poignée, mais bon. Regardez, comme ça. Attention, voilà, là c'est bien caramélisé. Attention que ça ne brûle pas. Attention. Voilà, c'est comme ceci. Vous avez vu tout l'eau qu'il y avait au départ pour la première cuisson, après la deuxième cuisson avec le sucre, la cannelle, pardon, tout ça, avec la badiane et la cannelle, ça sent trop trop bon. Allez, moi je vais poser puis on se retrouve pour la fin. Et voilà notre repas pour la veille du Ramadan, Inch'Allah, pour bien commencer, avec du pain batbout. Bien évidemment, chacun fait le plat qu'il préfère et qu'il aime. En tout cas, moi, chez moi, c'est comme ça. Voilà tout. Et qu'on fait plaisir à tout le monde, aux petits, aux grands, tout le monde. Voilà, c'est un plat vraiment bien apprécié chez nous, dans notre famille. Qu'Allah accepte notre jeûne et qu'Allah accepte nos prières, nos doigts, Inch'Allah, ya Rabbi. Encore une fois, Ramadan Mubarak Karim, Inch'Allah, à tout le monde. Un énorme gros bisou. Prenez bien soin de vous et Inch'Allah, que cette journée, parce que bien sûr, ça sera publié, posté demain, c'est-à-dire le premier jour du Ramadan, Inch'Allah. J'espère que vous aurez passé une excellente journée, un premier jour en excellente santé, vraiment, et très très bonne journée à tout le monde. Allez, gros bisous, à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum.